petit clic ici. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Véronique, bonjour Thérèse, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel atelier lecture où il sera question, c'est un atelier qui débute. Les livres en astrologie, comme partout, c'est extrêmement important. Thérèse et Véronique du Monde d'Uranie, la librairie Le Monde d'Uranie, vont nous présenter leur sélection, mais chacun d'entre vous pourra présenter aussi un petit peu le ou les livres qui lui ont plu. Ça sera tout à fait possible. La porte est ouverte aussi à tous et toutes. Et on laisse aussi un espace pour un auteur pour présenter ce livre. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir Josette Bétailleul qui nous présentera son dernier livre, Les troubles de l'excès. Voilà. De suite, je vais donner la parole à Thérèse et Véronique. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on vous propose donc quelques livres à découvrir ou redécouvrir. Donc il y a un premier livre qu'on voulait vous faire redécouvrir, c'est Neptune et les poissons d'Éric Béru, en cette période justement où on parle de Neptune en poisson, puis la thématique du week-end prochain, la grande vague. On s'était dit, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, il a été édité en avril 2013 par Éric Béru et on a eu la chance de l'accueillir pour présenter ce livre. Donc, Éric Béru, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est d'inspiration jungienne et il fait de l'astrologie, donc il privilégie les figures des mythes. Et il est auteur de plusieurs livres et son dernier livre, c'est un livre sur Uranus. Donc là, il explore, je dirais, tout le domaine de Neptune. Il ne se contente pas de parler de Neptune en poisson, mais aussi de tout ce que Neptune peut nous offrir et par rapport aux mythes. Donc, il parle vraiment, par exemple, des amours d'Ariane, l'histoire de Thésée, de Dionysos. Il y a vraiment, je dirais, Neptune et le courant romantique. Donc, on est vraiment dans toute la sphère de Neptune, dans les bons et les mauvais côtés. Et c'est vrai que cette planète peut nous mettre en trou, peut nous mettre en difficulté. Et son livre commence par Neptune et les poissons, la mythologie de Poséidon. Donc, je vais vous lire un petit passage. Vous voulez sonder les profondeurs de l'océan sans cesse agité, qu'est le monde entier. Vous vouliez savoir ce qu'est cette insatisfaction, ce qui pousse en avant et éperonne chaque existence, l'invisible besoin de chaque semence. C'est l'incitation qui suscite au cœur de tout atome à retourner à sa divine source et origine. Donc, il a pris un texte de Walt Whitman pour commencer son livre et vraiment explorer, je dirais, la planète Neptune dans vraiment tous ses sens. Donc, je ne sais pas si c'est un livre que vous avez lu, que vous connaissez, mais il propose vraiment un regard global, philosophique sur cette planète qui, généralement, nous apporte beaucoup de troubles, mais peut également nous apporter beaucoup de choses collectives et humaines pour un voyage intérieur et de ressenti. Thérèse, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je trouve qu'il est surtout pour les passionnés de mythologie et puis de profondeur, parce que ça peut nous aider également à comprendre ce qui se passe au plus profond de nous, nos tempêtes également. Parce que Neptune, c'est pas que seulement les troubles, les addictions, c'est aussi la foi, croire en soi. Surtout que prochainement, Neptune va être rejoint par Jupiter en poisson, et ce qui va nous permettre à chacun d'entre nous d'être confronté à ce nouveau cycle. Il parle de Dionysos aussi, parce que Dionysos et d'Ariane. Il est vraiment, il est dans la mythologie. voilà, il est
passionné de mythologie. Et c'est vrai que dans son titre, il a mis Dionysos et Ariane, mais il ne se contente pas que de ça. non. Vraiment, il explore la mythologie à travers La Neptune. psychologie, la Voilà, psychanalyse. il est vraiment dans les profondeurs. Et à un moment donné, donc, il fait avec Neptune et les poissons. Donc, il prend par exemple Dionysos, sa vie, son œuvre, bien connu pour ses écrits sur le retour de Dionysos. Michel Maffesoli se demandait dans un essai public en 1982 si le laborieux Prométhée n'était pas en train de laisser la place à d'innommables Dionysos. 20 ans plus tard, le questionnement du sociologue se faisait affirmer. Dans la continuelle valse des dieux, Prométhée est en train de céder sa place à l'effervescence de Dionysos. Donc, après, il parle aussi d'Uranus, vraiment son lien avec les transpersonnels, mais vraiment de voir aussi le beau côté de Neptune et de percer ses mystères et d'aller contacter à chacun d'entre nous cette foi, cette humanité, cette créativité aussi qui fait partie de Neptune. Il ne faut pas oublier que Neptune est quand même l'octave supérieure de Vénus. Donc aussi, au-delà de la tourmente, au-delà des trous, au-delà d'être perdu, qu'est-ce que Neptune peut aussi nous amener individuellement et collectivement? Alors, je ne sais pas si certaines personnes connaissent ce livre, si ils ont déjà lu. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'aimerais bien l'avoir. Vous voyez, c'est une recommandée. Il est très dense, il est très intense, très profond aussi. Moi, je l'ai vu sur Uranus. Moi, j'ai entendu une conférence sur Uranus. Sur Uranus également, oui. C'était top. Oui, oui. Et c'est vrai que quand il est sorti, on a eu la chance de l'accueillir dans la librairie pour parler de Neptune. Et il disait que c'est vrai que Neptune, bon, il n'y a pas beaucoup de livres en France sur Neptune. Non. Et c'est vraiment, je dirais, Éric Béru, c'est vraiment, il a écrit ce livre sur toute la puissance de cette planète. Et je crois qu'en France, c'est le seul. Alors, je sais que d'autres astrologues anglais ou américains ont étudié le sujet, mais malheureusement, ce n'est pas traduit en français. Il y a eu Berton il y a des années. Jacques Berton en avait sorti un. Oui. Il n'avait pas la profondeur de celui-là. C'est un livre, mais ce n'est pas la recherche vraiment poussée, lointaine, avec toutes les facettes, les bonnes et les mauvaises de Neptune, comme tout le monde, personne n'est tout bleu, tout blanc. Et il faut s'en méfier quand il n'est pas bon, mais il faut y aspirer quand il est bon. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de son beau côté. Généralement, on développe plus. Voilà, mais on développe plus. Les aveugles de la foi, les grands gourous. Bien sûr. Vous avez. Ils sont beaucoup plus modestes d'abord, les autres, parce qu'ils ont l'inspiration, ils ont le truc, et ils s'en rendent même pas compte que c'est Neptune qui leur a soufflé soudain, parce que c'est un souffleur, Neptune. Il souffle le chaud, le froid, l'ambivalent. Voilà, donc c'est vrai qu'il a vraiment, je dirais, exploré cette planète. Du plus haut au plus bas. Voilà, de toutes ses facettes. Et les éditions de Janus, d'ailleurs, sont une maison d'édition qui ont développé pas mal de livres en astrologie et tous les livres d'Éric Béru sont édités par de Janus. Voilà. Alors, on n'a pas, c'est pas obligé d'avoir, il n'est pas obligé d'avoir de connaissances. Si on n'a pas de connaissances astrologiques. Quand je parle de connaissances, c'est de connaissances. Laissez-les parler. Tout à fait. Voilà, il est. Même des personnes qui ne font pas d'astrologie peuvent acheter le livre. Et nous, on se souvient, il y avait beaucoup de jeunes quand il était venu, et ils étaient vraiment, ça leur a ouvert une porte aussi. Il est tout public, ce livre. Je trouve que c'est très bien de parler de Neptune, parce qu'il me semble qu'on parle beaucoup dans toutes les planètes lourdes. Neptune, on en parle très peu. Alors qu'en fait, elle a un rôle extraordinaire, cette planète, qu'on sous-estime, que les astrologues ont tendance à sous-estimer. Et le fait qu'il y ait un bouquin qui le mette un petit peu sous la lumière, si j'ose dire, c'est vraiment une très bonne chose. Parce que Neptune, j'espère que d'ailleurs que cette année, avec la conjonction, on en parlera un petit peu plus, parce que mine de rien,
C'est très important, cette planète. Nous allons peut-être rencontrer quelques saints qui d'habitude sont modestes. Donc, on ne nous a pas parlé, on n'a vu que les démons. Et peut-être qu'avec la conjonction Jupiter-Neptune, la foi va nous éclairer. Exactement. Oui, et apporter un peu plus d'humanité également. C'est une occasion, c'est une chance. Et donc, puis, il ne faut pas oublier que ce cycle va se passer chez lui en domicile, en poisson. Hein. Donc, c'est vrai que beaucoup d'espérance dans ce nouveau cycle. On dépend ce qu'il va rencontrer dans notre natal. Voilà, tout à fait. Mais là, vraiment, pour le livre, voilà, vous êtes dans l'exploration Neptune et on a vu un commentaire que Neptune, Lise Green, oui, mais alors, nous, on a eu beaucoup d'infos qu'elle est traduite, mais pour l'instant, il n'y a officiellement aucune traduction du livre de Neptune de Lise Green n'a encore été. Ça va être l'occasion là maintenant. Peut-être, voilà. Parce qu'il y a des questions de droit d'auteur, en fin de compte. Oui, toujours le truc. Voilà. Et puis, il n'y a pas de maison d'édition. Voilà. C'est dur maintenant. Les problèmes de santé ont fait beaucoup de mal aux maisons d'édition. Ah, oui, c'est vrai que… On dit les gens ont lu, je n'en suis pas sûre. Dans la morosité, je ne suis pas sûre. Bah, écoutez, je peux vous dire quand même que nous, on a eu… alors, on a eu notre librairie en e-commerce. Quand la deuxième vague où on a pu commander, les gens ont commandé pas mal de livres. Beaucoup, c'est ce que m'a dit la librairie Pégase ici. Oui, franchement, on les remercie. Hein. Franchement, on a eu beaucoup de personnes qui ont acheté des livres d'astrologie, des livres parce qu'on fait du tarot, de la mythologie. Il y a eu vraiment quand même, les gens ont pris le temps aussi. Ils avaient des notions d'astrologie et ils ont voulu se perfectionner ou pris le temps aussi de se poser. Donc, franchement, il y a eu quand même une ouverture à aussi, on a eu plus de demandes, hein, parce que les gens, ils étaient chez eux, ils avaient le temps, enfin, ils pouvaient faire ce qu'ils… Mais bon, quand même, ça a été dur. Oui, c'était dur quand même. Oui. Mais bon, il a fallu se réinventer, donc trouver son adaptation avec Neptune. Voilà, tout le monde a fait appel à son adaptation, enfin nous, en tout cas. Voilà. Alors, on va quitter le monde de Neptune maintenant. Alors, il y a une personne qui nous dit, je le lis en anglais et il y a une ouverture jungienne que je retrouve sur les anglo-saxons. Voilà. Voilà. Alors, nous, il y a maintenant 5 ans, on nous avait dit, il y avait des touches françaises pour éditer ce livre en français, mais pour l'instant, ça a été mis en suspens avec la pandémie et pour l'instant, il n'est pas prévu d'être traduit. Alors, on va changer de domaine. Oui. Là, c'est Carl Garrison est une astrologue américaine et c'est Thérèse qui va vous la présenter. Oui. Alors, c'est par les éditions L'Originel, peut-être que vous avez vu, parce que c'est sur Internet, c'est à disposition de tout le monde. Et elle faisait toujours ces petites lectures chaque mois ou chaque semaine. Et une personne des éditions L'Originel a aimé, a apprécié et donc il lui a proposé de les relier dans un livre. Voilà. Donc c'est un livre assez récent et puis qui nous permet quand même d'approfondir et puis de voyager un peu. Alors on va là dans les mythes, dans les constellations. Voilà. Et puis nous, ici en France, on peut aussi avoir une autre culture parce qu'on voyage en Amérique, quoi. Donc, c'est une dame, alors pour la présenter, je vous l'avais présentée aussi dans la Gazette du mois de février. Et donc, c'est un livre qui est paru au 4e trimestre 2021 et il a été imprimé en France. Ça aussi, c'est important de voir. Et parfois, les livres peuvent être imprimés dans les pays étrangers, mais les imprimeurs font très attention que ce soit, vous savez, écologique, enfin, de manière écologique, imprime vert, voilà, pour ne pas abîmer les forêts. Et il faut dire aussi que depuis la pandémie, parce qu'avant beaucoup de livres étaient imprimés en Chine, et c'est vrai qu'ils se sont tournés soit en France, soit malheureusement vers l'Ukraine, là qui est avec la guerre. Donc il y a du recentrage aussi au niveau des éditions de faire en France. Voilà.
Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Cal Garrison, elle fait de l'astrologie depuis 1964. Elle a commencé très tôt. Et puis, en 72, elle rencontre Charles Gene, qui était à l'époque l'un des meilleurs astrologues. Et puis, elle s'est mise en apprentissage auprès de lui. Et puis, tout au long, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a fait qu'amplifier ses connaissances. Et donc, elle a fait des horoscopes. Et elle n'a pas gagné beaucoup d'argent avec ses horoscopes, c'est ce qu'elle dit. Mais je pense qu'elle s'est passionnée pour cet art. Et donc, elle nous propose ses lectures astrologiques. Voilà. Donc, c'est vraiment des récits, des petits récits. Donc, on n'est pas obligé de faire la lecture du livre du début à la fin. Vous savez, on peut prendre une page, un paragraphe. Et puis, on peut travailler aussi sur soi parce que, enfin, moi, je découvre, je ne l'ai pas terminé, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas terminé parce qu'il est vraiment profond. Et à chaque fois, quand je lis un livre, j'aime bien travailler avec. Alors, je ne sais pas vous, mais je trouve que de voir l'écho que ça fait en moi. Voilà, c'est comme ça. Enfin, voilà. Moi, je suis poisson, donc je crois que j'ai besoin de fusionner avec ce que je lis. Il faut que je ressens les choses et si ça me parle, ben, je peux en parler autour de moi. Voilà. Et ça, c'est aussi important d'aimer quelque chose pour pouvoir en parler parce que ça aussi, c'est important. Le gospel de la lune, oui, on l'a également. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous le dit. Effectivement, on a le gospel de la lune et c'est aussi une petite merveille. Voilà. Ça a été son premier livre traduit. Voilà. Tu vas nous lire un petit passage? Alors, tu as parlé de Neptune. Oui. Alors, moi, je voudrais continuer un petit peu sur Neptune, tant qu'on y est, là. Oui, allons-y. Hein. Alors, je prends voilà. D'ailleurs, quand elle parle de Neptune, elle a sa référence, c'est Lise Green. Je pense que c'est une dame que beaucoup de monde connaît. Mm-hmm. Et donc, elle dit, par rapport à Neptune, elle dit « Le lieu de notre origine dans lequel nous existions autrefois, en parfaite fusion avec l'autre divin, est le lieu même de notre éventuel retour. Le désir de Neptune se déverse comme un flot dans les deux sens. La nostalgie de la maison perdue et le désir de retrouvailles qui se trouve quelque part, quelques moments dans un futur lointain. Pour de nombreux occidentaux de l'ère moderne, l'idée religieuse d'un paradis terrestre semble intellectuellement absurde. Mais la nostalgie et le désir ne sont pas partis et l'espoir de retrouvailles heureuses, désormais relégués à l'inconscient et donc projetés sur un pont futur de cette vie, lorsque le bon partenaire arrivera ou que le bon travail se manifestera, ou encore lorsque tout deviendra bien, comme par magie. Ces sentiments sont humains et omniprésents. Nous en faisons tous parfois l'expérience. Ils sont les manifestations caractéristiques du désir neptunien, nous rappelant que quelque chose finira par répondre à notre appel, malgré nos tribulations actuelles. De tels sentiments peuvent être une source d'inspiration et régénérer l'espoir. Mais pour les personnes excessivement sensibles à Neptune, la vision d'un au-delà magique poursuivi dans cette vie, où toute souffrance de séparation cessera et où l'état de fusion primaire reviendra, peut submerger toute tentative de vivre dans le présent. Donc ça, c'est un extrait qu'elle a mis de Lise Green dans son livre. Elle rend hommage aussi à pas mal de gens. Donc, il est sorti fin d'année 2021. Voilà. Donc, c'est vrai. Alors là, il faut quand même avoir des notions d'astrologie. Oui, il est plus. Des fois, elle appuie sur des points un peu techniques. Donc, des connaissances de base sont quand même les bienvenues pour pouvoir lire son livre. Je ne sais pas si Est-ce que quelqu'un l'a lu? L'a lu, le connaît cet astrologue? Oui. Sous le titre, il y a écrit 2021. Oui, c'est parce que ce sont des récits qu'elle commence à partir de 2020.
Elle commence de 2020 jusqu'à 2021. Voilà, et ce sont des petits récits comme ça. Et alors, ce qui est aussi intéressant quand elle écrit, c'est qu'elle se relie tout le temps dans l'instant à la Lune, là où elle se trouve, au moment où elle écrit. Donc, je pense que la Lune lui inspire aussi. Il est profond également, il nous fait voyager. Il est agréable, la couverture, comme vous pouvez voir, est très belle. Hein, c'est vraiment, c'est une petite maison d'édition, mais avec une bonne impression. Franchement, c'est de la qualité au niveau de l'impression. Et puis aussi, je trouve qu'elle a beaucoup d'humour. Bon, elle a avancé, elle a de l'âge, donc elle a de l'expérience, et donc elle sait faire un retour sur elle-même, sur ses erreurs. Vous voyez, je trouve que ça demande beaucoup d'humilité aussi. C'est une qualité importante. Exactement. Il vaut combien? 28 €. 28 €. Alors, les livres sont disponibles sur notre site commerce. Hein. Vous devez juste aller sur la librairie que vous retrouvez nos sélections de livres une fois par mois dans la Gazette. Donc, sur www.librairie-lemondeduranie.com. On fait place librairie-lemondeduranie.com. C'est sur la diapo, de toute façon. Le tout attaché? Tout est attaché. www.librairie-lemondeduranie.com. On fait partie de la plateforme des librairies indépendantes et vous commandez votre livre et nous, on s'occupe de vous l'envoyer. Voilà. Bon, oui. Tous les livres sont envoyés en colissimo parce que pour éviter les vols. Parce qu'en colissimo, on avait énormément de problèmes. Donc, on s'est tourné vers le colissimo pour vous avez une traçabilité une fois que le livre part de la librairie jusqu'il arrive chez vous. Voilà. Si j'y arrive pas, je demanderai à Marc. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne sais pas, est-ce que si vous voyez la couverture du livre, en dessous, normalement, vous voyez aussi le lien vers la librairie? Normalement, j'ai mis le lien, mais sur l'écran, on ne le voit pas. Ouais, nous, on le voit vous le voyez. Ouais. Voilà, Oui. parfait. Ok, super. Ça marche. Puis, la couverture, elle est magnifique. Hein. C'est vrai qu'on se laisse très belle. Voilà. Alors là, on va vous présenter carrément un autre sujet. C'est une nouveauté. Il vient de paraître, le manuel d'astrologie. Donc, il vient de paraître. Donc, c'est vrai. Par contre, là, elle reprend tous les fondements, toutes les bases de l'astrologie. Oui, c'est pour les débutants. C'est vraiment débutant. C'est bon pour les débutants. C'est très bien. Pour les débutants. Mais ce que c'est bien dans son livre, c'est qu'elle a pris les luminaires. Donc, c'est comment déjà vous plonger dans votre thème. Comment vous plonger dans le thème. Thérèse va vous le présenter. Oui, parce qu'on découvre, il vient d'arriver, donc on le découvre. Donc, c'est Anna Chubb. Elle est née à Melbourne, en Australie. Elle vit à Los Angeles aujourd'hui. Et elle se dit écrivaine intuitive. Voilà, c'est une jeune femme. Et elle a créé un blog en astrologie et de spiritualité. Voilà, c'est l'astrologie, spiritualité. Et puis, je pense que c'est une jeune femme, comme beaucoup aujourd'hui de jeunes, qui sont reliés à l'au-delà. Alors, c'est peut-être aussi un clin d'œil de Neptune, hein, je ne sais pas. Oui. Voilà, nous allons découvrir ça au fur et à mesure des semaines, probablement. Et donc, son blog, vous pouvez aussi le traduire. Donc, ça, c'est intéressant, parce qu'il est en anglais ou en américain, mais vous pouvez le traduire en français. J'ai essayé tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Non. Voilà. Elle a écrit déjà plusieurs livres, hein, mais celui-là, il a été traduit. Voilà, c'est vraiment bien pour les débutants, ou alors si on veut… Mais c'est les règles traditionnelles. Voilà. Oui, elle prend les… C'est-à-dire que vous avez votre thème. Alors, que ce soit l'Aurélien, elle prend les luminaires, le soleil, la lune. C'est-à-dire que le livre, elle vous le présente comme si vous découvrez votre carte natale.
Vous voyez, vous avez votre carte du ciel. Et donc, très, très bien pour les débutants. Voilà. Donc, vous avez votre carte du ciel. C'est ça. On n'a pas grand-chose pour les débutants. Voilà. Et donc là, vous prenez le livre, et puis, alors, attendez, on va vous montrer. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà. Vous voyez, elle commence. Je ne sais pas si vous. Non. Voilà, je n'en vois pas. Non. Voilà. Vous trouvez en fait compte le thème. En fait, c'est vraiment pour décrypter. Voilà. C'est ce qu'il faut être dans l'astrologie tout en décryptant son thème. Alors, ça peut être bien pour des personnes débutantes. C'est ce qu'il faut pour débutants. C'est ce qu'ils aiment. Voilà. Donc, vous retrouvez là. Voilà. Vous le mettiez sur l'AFDA parce que les gens vont regarder. Il n'y a rien pour les débutants. On va le mettre pour la Gazette de Mars. On va le présenter. On va le présenter. C'est une nouveauté. Il vient de paraître. Hein, donc mettez-le sur mon site. Mettez-le sur mon site. Thérèse et Véronique alimentent régulièrement dans chaque Gazette la rubrique livre. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de souci. On les écoute, Jo, s'il te plaît. Alors, donc, vous pouvez retrouver donc, les luminaires, le soleil et la lune dans chaque signe, chaque maison. Après, vous avez les planètes personnelles, donc Mercure, Vénus, Mars. Après, elle fait bien le duo Jupiter-Saturne. Elle fait la passerelle avec Chiron. Et après, elle parle des transpersonnels, donc Uranus, Neptune et Pluton, dans les signes par rapport aux maisons. Donc, c'est vraiment le b.a.-ba pour quelqu'un qui veut prendre son thème, le décrypter tout seul. C'est vraiment un manuel de base pédagogique et simple. Et au niveau de l'orthographe, vous savez, c'est contemporain, donc c'est aussi important pour attirer les jeunes. C'est un langage d'aujourd'hui. Voilà, donc pas trop technique, tout en ayant le sérieux et les bases de l'astrologie. Ça, c'est un livre précieux parce qu'actuellement, il y a plein de jeunes qui s'intéressent à l'astrologie. Exactement. Et trouver quelque chose, je veux dire, qui soit simple, basique, mais en même temps écrit, j'ai envie de dire, avec la parole d'aujourd'hui, c'est important si on veut que ça fasse écho sur nos jeunes lecteurs, quoi. Voilà, et elle parle même, vous voyez, de la planète, il y a un petit encadré contre la planète rétrograde. Donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'on sait que la rétrogradation permet un autre travail, permet une intériorisation, permet une observation, de réflexion, hein, c'est pas négatif. Et donc ça aussi, c'est important. Il y a un petit passage. J'étais sur Jupiter. J'étais sur Jupiter rétrograde, justement. On va vous lire un passage pour que vous puissiez voir l'écriture. Alors, on sait que Jupiter est porteur d'abondance, donc c'est le Dieu suprême. Et quand il est rétrograde, naître, alors c'est surtout quand on naît avec une planète rétrograde. Donc là, en l'occurrence, naître avec Jupiter en rétrogradation signifie que vous avez la capacité d'apporter chance, abondance et réussite à ceux qui vous entourent. C'est en donnant que vous évoluez. Aider et stimuler votre entourage vous permet d'être en phase avec les talents que votre Jupiter natal met à votre disposition. Cette rétrogradation peut indiquer que la finalité de votre âme est aussi de libérer les trésors enfuis au fond de vous. Vous êtes parvenu dans cette vie avec énormément de sagesse. En creusant plus profond, vous pourrez découvrir ces pépites de savoir pour être guidé dans votre voyage. Donc, bien sûr qu'il y a des techniques, on le sait en astrologie, quand on rétrograde, il y a des techniques. Mais vous voyez déjà, en lisant, quand on commence, ou alors, vous savez, ça peut aussi aider une personne qui vient en consultation, en entretien, et puis qui a envie, parfois ça nous arrive, on a des personnes qui viennent en entretien, puis après elles disent « Ah, vous m'avez donné envie, mais j'y comprends rien ». Et donc, ce livre-là, il peut servir aussi à ça. Vous voyez? Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un en a entendu parler? Alors, c'est une nouveauté, je ne sais pas, non? Non, mais c'est à faire savoir ça. Oui, et ce sont les éditions Médicis, donc du groupe Guîtres et Daniel. Guîtres et Daniel qui, alors il faut saluer aussi cette maison, cet éditeur parce que là, il est en train quand même de mettre en valeur
des livres d'astrologie. Oui, depuis… Et c'est vrai, comme disait Marc, c'est beaucoup de jeunes. Et les éditions Médicis, Près Daniel, font beaucoup pour l'astrologie. Exactement, oui. Mais c'est vrai que là, on voit comme il y a de nouveau un retour vers l'astrologie. Même des maisons d'édition classiques sortent des choses, alors très grand public, qui nous vendons pas. Mais il y a du sérieux, il y a du fond. Voilà, il y a toujours qui donne l'envie. Voilà, c'est ça, qui donne l'envie. Voilà. C'est ça. Et on voulait terminer par un livre qu'on a déjà présenté dans les gazettes, mais c'est une personne qui allie le yoga par rapport au cycle de lunaison. Donc, elle explique dans un premier temps tout le cycle de lunaison et après, elle prend nouvelle lune, pleine lune, avec des postures de yoga et elle invite vraiment à une détente. Donc, on trouvait que ce livre était une bonne approche aussi un petit peu avec ce monde qui est difficile ou par rapport à son thème et faire un petit peu d'exercice. C'est vraiment accessible. Donc là, beaucoup de personnes s'intéressent à la Lune. C'est vrai que la Lune, on est sensibilisé. Et là, c'est aussi un livre très agréable, pas trop technique. Donc, il n'y a pas besoin de notions vraiment poussées en astrologie. Donc, dans un premier temps, elle présente le signe. Comme là, on est en poisson, donc je vais vous lire un petit peu qu'est-ce qu'elle dit sur les poissons. Quand le soleil transite dans le signe des poissons, donc on peut être un peu en perte de repère, nous pouvons nous sentir à la fois dans le flou et limités par nos capacités. Des émotions diverses nous traversent et nous emmènent à reconsidérer notre existence. Les questions se bousculent, les envies aussi. Nos croyances occupent le devant de la scène. Enfin, un renouveau peut nous aider à accepter l'enceinte du moment. C'est le moment de lâcher prise. Après, elle parle de la planète avec le signe en maîtrise. Donc là, notamment, elle parle de Neptune. Elle donne des petits conseils d'hygiène de vie en fonction du signe par rapport au cycle. Puis donc des petites postures de yoga. Donc là, par exemple, avec le poisson, donc elle parle de l'applaudissement des genoux. Puis vous avez un petit dessin. Donc voilà, ce sont à chaque fois des petits exercices tout simples en lien à chaque fois avec le cycle de lunaison. Donc c'est vraiment voilà une invitation et elle fait de l'astrologie, elle est prof de yoga et elle a fondé donc Astro Yoga. Et elle a allié ces deux outils de prédilection pour mettre un livre à la portée de tous, grand public. Et elle habite dans le sud de la France. Donc voilà. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent ce livre. En tout cas, l'astrologie pour se détendre, c'est un beau concept, je trouve. Ah oui, franchement, déjà, nous animons des ateliers avec le cycle de lunaison pour la gestion émotionnelle par rapport à son thème. Mais là, d'allier vraiment à chaque fois des postures de yoga simples. Et puis après, en fonction, elle explique aussi quand on a une ligne en terre. Elle fait toujours le lien par rapport à son propre thème natal et la position de la Lune dans son thème. Et elle donne des conseils à chaque fois. Donc, c'est vraiment, ça peut être un bon outil également. Voilà. C'est dans la partie astrologie et bien-être. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment très, très, très bien. Oui. Très bien. C'est voilà. J'ai envie de dire, c'est une petite douceur au milieu de… C'est ça, voilà, exactement, Marc, c'est ça. Et c'est vrai que ça permet aussi, tout en s'instruisant de l'astrologie, d'aller vers soi, c'est-à-dire de trouver notre calme intérieur. Parce que c'est ça surtout dans ces temps quand même qui sont très, très compliqués. Il faut d'abord être en paix avec soi pour aller vers les autres. Parce que sinon, on est déstabilisé et on fait n'importe quoi. Et le livre également. Elle montre quelques chemins d'accès, si j'ose dire, grâce à l'astrologie. Moi, j'aime bien. Oui. Et puis
Puis il est coloré, il est bien fait, les mises en page. Voilà, c'est aussi une maison d'édition agréable. Les éditions Le Duc. Le Duc Ezo, hein, ils ont diversifié. Et puis, il fait 20 €. Donc, il est, je dirais, il est abordable. Voilà, c'est vraiment un livre qu'on peut avoir quand on aime le cycle de la Lune, quand on est passionné de la Lune et quand on aime le yoga. Franchement, ça peut être aussi un bon alliage. Et elle a un site, hein, vous pouvez également taper, et elle est donc son nom, et elle explique ses ateliers, elle donne des ateliers en présentiel également, et elle utilise son outil, c'est-à-dire que vraiment, elle partage son expérience à travers son livre et comment elle associe l'astrologie dans les postures de yoga et dans les ateliers qu'elle anime. Voilà. Eh bien, merci. Merci de vos petits messages, vos petits retours. De notre côté, ben voilà, c'est notre sélection pour ce mois-ci. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des observations. Si vous, de votre côté, vous avez envie de partager des lectures, des livres qui vous ont fait vibrer ou au contraire mis en colère, je ne sais pas. Je vois que Malika, tout à l'heure, quand on parlait de livres pour les débutants, nous parle de l'astrologie miroir de Marie-Célène. Oui. Si Malika, si ça vous intéresse, vous pouvez nous le présenter lors du prochain atelier. Hein? Avec plaisir. Ah ben voilà, voilà. D'ailleurs, Marc, on en a parlé dans la Gazette. Alors, je ne sais plus quel mois, mais l'année dernière, il me semble que nous en avions parlé. Et c'est un livre qui a trouvé un franc succès chez nous, qu'on vend bien également. Ah, oui, elle est ludique également. C'est une artiste dans l'âme et elle est très ludique. Et parce que moi, là, je me souviens en tout cas de la couverture, et je vous dirais que plus je la regarde et plus elle me plaît. C'est vrai, oui. Bon. Ok. Donc, pas de questions. Pas de remarques, pas de questions, pas de suggestions, de commentaires. Pas de livres qui vous ont fait, que vous avez envie de partager, non? Je n'entends pas. Si, j'ai un bouquin, mais simplement, il est qu'en anglais. J'ai vu qu'il y a une personne ici qui lit l'anglais. Je voudrais quand même le dire parce que je ne sais pas si on va le voir à l'envers ou pas. Vous allez le voir à l'envers. C'est un bouquin de Grant Lewis, qui est un astrologue qui remonte. Hein, il est mort maintenant. Et c'est un bouquin pareil, mais si vous ne faites pas de bouquin anglais, et il est vraiment, c'est Astrology for the Million, il est vraiment mis, et dedans, ce ne sont pas quand même des petites amusements, ce n'est pas des amuse-gueules quand même, ce qui donne à comprendre à travers son bouquin. Il est franchement bien, donc je le mets parce que quand on a aujourd'hui la possibilité de se traduire des passages, et tout le monde parle un peu l'anglais, donc il faut chercher son grand livre, c'est vraiment connu ce bouquin. Dominique, il est de quel auteur ce livre? Grant Lewis. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Grant Lewis. L-E-W-Y. Voilà. Et celui-là, bon, il n'est pas tout jeune. Donc, ce n'est pas le langage non plus de Volgin, etc. C'est un Américain et c'est vraiment mis à la portée de tout le monde. Et il a mis des petites… je ne veux pas prendre votre place. Hein, dans le… Non, allez-y, vous êtes la bienvenue. Il y a un espace aussi pour les lecteurs. Allez-y, c'est un échange, il n'y a pas de souci. Et il a donné des moyens de, justement, il appelle ça la vitasphère. L'horoscope, c'est notre vitasphère, en fait. Il parle… Il y a vraiment des trucs faciles pour rentrer dedans. Après, on s'en va dans l'astrologie humaniste, etc. Mais il a récolté des millions de thèmes, de personnes qui lui envoyaient leurs thèmes au moment où ils étaient dans des situations les plus incroyables. Généralement, quand on a des problèmes, hein, on ne va pas appeler « je suis amoureux, je vais très bien, ma vie est belle ». Donc là, c'était vraiment clair. À chaque fois, il voyait où était leur Saturne, etc. Et il était capable, tout de suite, il comprenait le… Donc, c'est vraiment, il en parle dans son bouquin et moi, j'ai vraiment envie d'en faire part parce que peu d'astrologues français connaissent ces grands astrologues du passé, enfin du passé, de la génération passée. Quoi. Bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui avait mis Pluton. Alors, ce livre de Pluton a été traduit par contre en France.
En français, par les éditions de Janus. Les métamorphoses nécessaires? Oui, oui, très intéressant. Il est très bien aussi. Oui, Wolf. On trouve une version française et c'est les éditions de Janus qui… Je l'ai dans ma bibliothèque. Oui. Et il y a Christia qui parle aussi du ciel intérieur de Stephen Forrest. Oui. Alors, il est très bien, il est très bien. Oui. C'est pas mal. Alors ça, mais alors ça, c'est un livre qui est épuisé. Qui est épuisé. Alors, ceux qui aiment l'occasion, il faut se tourner vers les… Nous, on fait que du… Parce que de temps en temps, comme c'est les éditions du Rocher, ils ne font pas de publicité, mais on a accès à leur base. Donc, on va voir. Et de temps en temps, ils en rééditent un. Voilà. Donc, l'autre jour, j'ai consulté la bibliothèque, la vôtre, votre librairie, parce que je cherchais un bouquin épuisé sur les nœuds, sur les actes interceptés. Ah oui. J'en ai un d'Irène Andrieux, j'en ai un autre d'Anne ou je ne sais plus comment. Et en fait, il y en a un, mais alors il s'échange en occasion à 155 €. Ah oui, je ne suis pas étonnée. Les prix flambent pour certains livres. Hein. Il y a certains livres, oui, c'est une folie. Hein, les mais là, c'est du commerce, parce qu'en fait, c'est juste pour… parce que personne… Moi, je ne connais pas de gens qui connaissent vraiment d'abord l'utilité pour des axes interceptés. Bon, je ne connais pas trop d'auteurs, d'astrologues qui se penchent vraiment dessus, quoi. On fait l'impasse les 3/4 du temps. Hein. Moi, je connais pas mal d'astrologues, dont Fanchon, d'ailleurs, je m'ai parlé de l'axe intercepté, je lui avais présenté des soucis que j'avais, etc. Mais très peu d'astrologues en parlent, hein, je veux dire. Roselyne parle aussi de la lune noire et les destins de Vénus, de Philippe Granger. Philippe Granger, bien sûr. Oui. Je le laisse, celui-là aussi. C'est un livre qui est plus disponible en livre neuf, ça non plus. Et De Vouge, elle s'appelle, celle sur les interceptions, les planètes interceptées, les duplications. C'est vraiment un bouquin que je cherche partout. Essayez sur les sites d'occasion, peut-être que… Oui, mais ils sont chers. Ouais. Ah, mais je l'ai vu. Oui, c'est pas possible, 155 € dans un oui. Alors ça, c'est des gens qui connaissent le prix des livres d'astrologie, parce que des fois, vous pouvez aller sur des sites d'occasion généralistes et les gens n'ont pas forcément la valeur des livres d'astro. Mais là, vous avez quelqu'un qui connaît, à mon avis, la valeur du livre. Sûrement, parce qu'ils vendent des bouquins de Il y a Roselyne qui suggère le site que je ne connais pas, Momox. Hein, d'accord, ok. Et je crois que Richard voudrait prendre la parole. Oui, il n'y a pas de souci. J'aimerais répondre à Dominique de ce qu'elle vient de dire à propos des signes et des axes interceptés. Le meilleur livre qui a jamais été fait, à mon avis, c'est celui-ci. Oui, je l'ai aussi. C'est un livre c'est une Française qui l'a écrit, c'est Simone Emmanuelle Caratini. Oh là là. C'est une dame qui m'a déjà téléphoné au Québec et c'est un livre qui a été aux éditions du Compass, mais elle s'est fait voler ses droits d'auteur. Ah, zut! Alors, mais c'est un livre qui est extrêmement bien fait. Oui. C'est le plus beau livre que j'ai jamais vu pour les interceptions. Il est écrit de façon très, très, très dense. L'écriture est très dense, il n'y a pas une ligne qui dépasse, mais c'est un contenu qui a, je dirais, avec les exemples, on arrive à 400 pages à peu près. Ah oui. Il y a Emmanuel Lebihan qui avait apporté des exemplaires à un moment donné au colloque de Bordeaux. Il le vendait 5 € dans le temps. Ah ouais. Mais si jamais vous avez l'occasion de mettre la main sur ce livre-là, ça vaut vraiment la peine. Ça ne vous ennuie pas de me répéter son nom? Elle s'appelle Simone Emmanuelle comment? Caratini. C-A-R-A-T-I-N-I. Quand vous avez justement des suggestions comme ça de livres avec les auteurs, je pense que ça serait bien de les écrire dans l'onglet discussion. Comme ça, ça serait vraiment plus clair et on aurait vraiment l'orthographe aussi, surtout de l'auteur, pour que ce soit plus clair. C'est juste parce que je voulais répondre à Dominique, mais je pourrais peut-être t'envoyer les coordonnées. Des éphémérides. Non, merci beaucoup. C'est sympa, merci. Hein, c'est beaucoup. Le problème de la perception, c'est quand même très facile. Hein, quand on a, moi, j'ai une petite de maison juste au premier degré. Enfin, vous ne savez pas quelques minutes près si vous êtes dans l'un ou l'autre, quoi. Donc, oui. Alors,
c'est bien, mais je ne voudrais pas non plus que ça parte dans tous les sens. Je voudrais aussi que Jo quand même ait un petit peu de temps pour nous présenter son livre. Oui, voilà. 3 minutes me suffiront. Jo, tel que je te connais, ça m'étonnerait. Je laisse vivre les autres, rassurez-vous. Non. Et puis en plus, 3 minutes, non, quand même. Hein, t'as bien, jusqu'à 19h30, ça te laisse le temps logiquement d'en parler. Hein? Je ne m'inquiète pas. Bon. Je suis passionnément. Marc, voilà. Et il y avait une question avant de commencer, Josette, excusez-moi. Il y a Malika qui demandait où on peut se trouver des éphémérides. Et il me semble que il y a Astrid Fallon qui fait des éphémérides, parce que les autres, on les trouve plus. Je ne sais pas si elle fait les éphémérides complets, mais vous avez quelqu'un, mais ils sont chers si vous les achetez en papier. Alors, mais vous pouvez les avoir à 15 € par PDF, c'est Vega. Vega. Bon, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des éphémérides… Moi, je les ai, mais et il va y avoir le logiciel Olympia va faire une édition papier, et c'est à venir. Mais on n'en trouve pas, c'est une catastrophe pour voilà. On n'apprend pas sans regarder ces éphémérides, on ne comprend pas les transits si on ne suit pas ces éphémérides, hein, mais on en trouve, mais ils sont d'un prix exorbitant, 55, 60 €, c'est de la folie. Et je pense que les jeunes, justement, moi, celui que je connais, c'est un jeune qui a fait un logiciel, c'est celui qui a fait le logiciel Olympia, mais il va s'attaquer à faire des éphémérides papier. Et je l'encourage, parce que quand même, l'astrologue, s'il a besoin d'un éphéméride de papier. Moi, je ne sais pas comment. C'est beau d'aller regarder une page sur ordinateur, mais c'est quand on cherche un fait précis, quand on cherche quelque chose qui suit, on suit ces éphémérides. Je ne comprends pas comment on en est arrivé à ça. Que ce soit un prix si important. Il y a aussi plusieurs éphémérides. Hein. Il y a plusieurs livres d'éphémérides qui proposent certains détails, certains ont des précisions, d'autres moins. Pour les déclinaisons, le dernier. C'est à voir aussi, avec les déclinaisons, etc. Voilà, c'est ce qui a perdu les éphémérides. Ils ont sorti les éphémérides sans les déclinaisons pour les simplifier. Seulement, ceux qui achètent les éphémérides, ce sont les élèves. Et les élèves, qu'est-ce qu'ils apprennent en cours? Ce sont les déclinaisons, tous les trucs qu'on a enlevés. Et bien, finalement, et puis les gens ont le logiciel fait tout, on attend qu'ils nous écrivent les textes, on attend tout. Alors voilà, ça dépend. Mais je ne comprends pas ce prix exorbitant. Bien. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez la réponse à la question. Jo, parle-nous un petit peu des troubles de l'excès. Alors, je vais te dire que les troubles de l'excès, c'est un vieux, c'est neptunien, très certainement, parce que je vais à la librairie Pégase, je m'adosse contre une étagère, j'ai mal dans le dos, je sors le livre et je vois le livre de Marc Valeur sur les addictions. Je dis, tiens, celui-là, il me tend les bras, je l'achète. Quand j'ai acheté, je dis, c'est très intéressant parce que c'était déjà à la mode il y a 10 ans. Hein. Et je me dis, mais nous, ce qui nous intéresse, nous, ce qu'on aime, nous, c'est chercher. Hein. Richard le sait, quand j'ai fait les intelligences multiples, ce que j'aime trouver, c'est il y a la chose qui est faite, les intelligences, elles excitent. Moi, tout le monde disait le QI, c'est toutes les intelligences. Je dis non, il y a plusieurs sortes d'intelligences. Mais je n'avais pas la trame psychologique. Et de cette trame psychologique, moi, j'aime sortir la formule. C'est un mot très grand, mais la formule qui va avec l'astrologie. Et là, on n'avait pas encore fait, c'est ce qui a poussé pour les intelligences multiples, on avait fait ça, je dis quand même, hein, pourquoi on a ce truc astrologiquement? Est-ce que ça se voit dans un thème? Si on a des tendances à l'excès, si on a quelque chose. Donc, on a bien lu le livre, on l'a décortiqué avec les addictions qu'il y avait à l'époque, auxquelles j'en ai ajouté. On a travaillé sur une centaine de thèmes, mais il faisait que 68 pages. J'ai dit, on avait dit, nous on imprime quand on a fait, on a dit, c'est quand même trop peu, on le reprendra, et on le reprendra, il est parti dans les oubliettes. Et moi, je savais qu'on avait fait du bon travail, et je voulais le reprendre. Et en 2018, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, bon, celui-là, il faut que je le ressorte, ça m'a pris, la passion m'a prise, je n'ai pas regardé mes transits, je les ai regardés avant-hier. Maintenant, je comprends pourquoi je l'ai repris. Et moi, ce que je veux montrer, c'est que dans un thème, ce qu'on voit,
c'est ce qui est en essence, c'est les risques. Donc, quelles sont les planètes qui vous portent à l'excès? Quels sont les... Alors, on revient à notre Neptune, et pourtant, ce n'était pas ce à quoi je pensais. J'ai ri quand vous avez parlé de Neptune, parce que la planète qui mène à la dépendance, c'est Neptune. Neptune tout seul, il ne fait rien. Mais si vous avez un caractère excessif, celui qui joue la première fois, il ne le sait pas qu'il est joueur. Vous l'invitez, il joue. Ça lui plaît. C'est très bien tant qu'il joue. Jouer, il fait jouer. Le rire est une thérapie. Jouer, c'est... Et je joue trop, et je trouve, et je mets l'argent du ménage dedans, et je suis pris, et je sors du milieu social, et je suis dépendant, et je suis malade, et j'ai besoin de soins, et ci, et ci, et ci, et là. Mais celui-là, il n'est pas écrit dans son thème, voilà le joueur, voilà le pas joueur. Il est écrit, voilà, celui-là, il aime jouer, c'est un excessif. Mais comme il a un Mercure important, une Lune importante, sa première attirance risque d'être le jeu. Si c'est la Lune et Saturne, ça risque d'être l'appétit. Je suis anorexique, je deviens boulimique. Donc, il y a notre nature profonde montre quelle est l'addiction qui va nous interpeller, mais la thématique, c'est toujours ces planètes d'indépendance. Jupiter est, on le sait, une oralité non satisfaite pour une raison ou une autre. Là-dessus arrive l'histoire personnelle. Entre je joue trop, attention, je suis en danger, et attention, je suis en danger pour moi-même. On va, par exemple, vous prenez Bouvard. Bouvard, il joue depuis des années. Il joue, mais il a encore pignon sur rue, il a une belle villa, il a quelques belles voitures, il joue, il serait immensément riche, il est peut-être beaucoup moins riche, mais il joue, c'est un joueur indéterré. Vous saviez Darry Cole, qui était au sommet de la gloire, quand il s'est mis à jouer, et à la fin, il a tout perdu. Et la rédemption, elle lui est venue, parce qu'il y a toujours quand même, moi je suis toujours pour la résilience et la rédemption, elle lui est venue, un jour il va pour jouer, mais il n'avait pas de sous. Il se met devant la table de jeu, et il était là, et le croupier, qui le connaissait, puisque c'était un client de longue date, lui dit, voilà, je te donne 20 000 francs. Je te les donne si tu les perds, c'est pas grave, je te les donne. Mais si tu veux t'en sortir, voilà, tu as tes 20 000 francs, tu les mets sur la table, tu regardes jouer et tu essaies de ne pas les jouer. Si tu ne les joues pas, tu verras que tu t'en sortiras. Ça a été très dur. Et il l'a fait, hélas, très tardivement, mais il a arrêté de jouer. Mais il y a le déclic, c'est fait parce qu'il a compris une chose, qu'en définitive, ce qu'il aimait, c'était l'excitation du jeu. Et il a dit, quand j'ai redonné mes 20 000 francs au croupier, j'étais encore plus heureux que quand je jouais. Et donc, j'ai compris que pour être heureux, ce n'était pas le jeu qui ne m'apportait que des désagréments qui allait faire mon bonheur. Et oui, et c'est ça, c'est tout ce chemin qui peut mener à l'addiction, qu'on peut dire très jeune, attention, hein, on peut le dire aux parents, attention, là, vous voyez, c'est un excessif, comme ça, là, il a plus besoin que là. Et après, vous êtes les drogués, il y a ceux qui se droguent parce qu'ils ont des ennuis, il y a ceux qui se droguent parce qu'ils ont des mauvaises fréquentations, et vous prenez Maradona parce que c'est lui que j'ai, lui, il s'est drogué. Pourquoi? Parce qu'il allait dans des boîtes, pas possible, il avait de l'argent, il était beau, il était jeune, il sortait, et ce qui devait arriver, on lui a filé quelques petites cochonneries par-ci, quelques petites cochonneries par-là, on lui a peut-être pas toujours dit qu'on lui filait une cochonnerie, jusqu'à ce qu'il devienne accro. Le accro, c'est Neptune. Les risques, mais c'est Mars, c'est Saturne, c'est Jupiter, tout, c'est un tout qui vous mène, qui vous prédispose, mais qui ne dit pas que vous le serez forcément. Et qui vous montre la vraie addiction, celle qui vous tue, c'est quand elle vous sort du milieu social. Quand vous êtes sorti du milieu social, là, vous avez besoin de soins, mais c'est urgent. Donc, si vous pouvez vous prendre en charge plus tôt, ce sera beaucoup mieux. Et c'est ce que je voulais montrer. C'est que l'astrologie, là, ça de magique, c'est qu'elle voit les choses. C'est vrai. Elle s'adapte à toutes les sauces. C'est dingue. Nous, quand DSK a eu ces trucs, je leur ai fait DSK pendant 1 an parce que vous faisiez du karmique, vous aviez DSK, il marchait. Vous faisiez du psychologique, DSK, il marchait. Vous faisiez, c'était du... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a ça de bien, le thème astrologique. C'est que si on l'interroge, il vous répond. Il ne vous soigne pas. L'astrologue, il ne vous soigne pas. Il vous met en garde. C'est tout. Comme dit, vous avez un mauvais Saturne, attention, vous pourriez avoir mal au dos un jour. Point. C'est pas ça. Ça, c'est pas prédire.
hein, c'est être prédisposé. Et il montre, le thème astrologique montre vos prédispositions. Donc, comme j'avais que ces 70 pages, je me suis dit, bon, c'est trop court. Puis on avait fait des tableaux, on avait des trucs qui n'en finissaient pas. J'ai dit, moi, je vais le présenter. On n'avait fait que l'astronomie. J'ai dit, mais je vais l'étoffer. Je vais faire la part psychologique, la part mythologique et la part astrologique. Donc, comme j'avais ma part astrologique, j'ai encore changé mes modèles pour ne pas recopier sur ce que j'avais avant. Et c'est comme, et donc, je l'ai ressorti. Bon, est arrivée la pandémie, et tu sais, il ne va pas sortir. J'ai une copine qui m'a dit, tu veux, moi je te le mets chez Lulu. Bon, je reconnais, enfin, moi je connais, qu'il n'a pas la beauté du livre intérieur et de la présentation comme les intelligences multiples qui a été fait par un professionnel. Là, l'intérieur n'a pas été fait par un professionnel. Les chapitres ne sont pas séparés. Je ne suis pas très, très contente. Je ne vais pas pleurer, alors qu'on me l'a fait, qu'on m'a permis de le mettre chez Lulu, et que maintenant Lulu s'ouvre à toutes, c'est les éditions Hachette qui le distribuent. Il est partout, les chez Amazon, il est partout. Je ne vais pas faire la difficile. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que c'est mon dernier et ça m'a beaucoup plu de le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est ton dernier, tu dis? Comment? C'est ton dernier? C'est pas? C'est ton dernier, tu dis? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est ton dernier? Tu as dit que c'était ton dernier. C'est mon dernier, mon pauvre petit. Tu as vu mon âge? J'ai des problèmes aux yeux. Je ne pourrai plus écrire. J'en ai écrit, écoute, ça fait, je participe au 9 ou 10e, ça me suffit. Ça va, j'ai tout. Mais je ne peux plus. Ce n'est pas l'idée qui me manquerait. C'est qu'il me faudrait la secrétaire perpétuelle. Et comme je change, comme je pense que j'ai un peu d'inspiration, par moment, la pauvre, le matin, elle a un texte, le lendemain, elle en a un autre, dans 3 jours, elle en a encore un autre. C'est infernal de travailler avec moi. Alors, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui l'ont lu et qui souhaiteraient partager leurs impressions? Oui, tout à fait. J'ai lu le livre de Jo qui est très, très abordable, qui est passionnant du début jusqu'à la fin et qui ouvre beaucoup sur l'astrologie, en effet. Merci. C'est gentil, ça fait plaisir, tu sais, ça fait toujours plaisir aux autres. Et il a été lu avec beaucoup de gourmandise. Je l'ai pris et je ne l'ai plus lâché. Mais moi, je fais du didacticien. Moi, je ne suis pas poétique. Hein. Alors, je fais des livres que, si on en a besoin, on a besoin d'un outil de travail. Dans son livre, même 10 ans après, on trouve des références. Moi, c'est ça. Comment j'ai fait, c'est ça ma passion. C'est d'apprendre aux autres ce que j'ai appris. Moi, je trouve que c'est quand même bien de faire un bouquin sur les addictions. Et puis, une fois qu'on le commence, on devient addict au bouquin. Vous voyez? Ah oui, mais là, c'est tout. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, pour se procurer le livre, il faut aller sur Lulu ou... Oui, tu peux aller sur Lulu. Alors, je vais être très honnête. Si tu vas chez Lulu, c'est là qu'il me rapporte le plus. Si tu vas chez Amazon, il reste 2 €. À l'auteur. Lulu est plus généreux. Donc, je peux aussi te l'envoyer et je te ferai un peu moins que Lulu parce que j'attends qu'il y ait 15% pour les acheter. Donc, si tu veux, soit tu me fais un mail, soit tu l'achètes où tu veux. Ça n'a pas d'importance. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Et justement, en parlant d'argent, rappelle-moi combien... Non, c'est parce que tu lui dis, nous, on a... Il est à 19,50 € ou 32, je ne sais rien. Il est moins de 20 €. Oui. C'est parce que nous, comme on a un espace librairie, on voudrait le proposer à notre clientèle sur l'île. Voilà. Donc. Ah ben alors, moi, écoute, nous, on va se téléphoner. Je vais te donner, je vais te donner les ficelles hein, pour que tu l'aies le mieux possible, le moins cher possible. Diffuse. Genre, je n'ai pas une question d'argent. C'est mon dernier petit plaisir avec le colloque à Bordeaux. Alors nous, on a eu le plaisir d'avoir le livre que vous aviez fait sur les enfants. Oui, c'était le premier. Ah, oui. C'est une merveille, ce livre. Il est bleu ou il a un soleil? Il a un soleil. Il est, franchement, c'est votre premier livre, mais nous, on l'a... Elle est bleue ou elle a un soleil? Alors, attendez, on va aller le...
Mais moi, vous avez j'ai écrit sur l'enfant, j'ai écrit sur la sexualité, j'ai écrit sur le médical. Parce que l'astrologie pour l'éducation des enfants, il n'y en a pas tant que ça, par contre. Mais maintenant, parce qu'il n'est plus chez De Mortagne, ils se sont tous vendus. Et maintenant, il est chez Lulu. Là, si tu il est chez Lulu aussi. Si tu veux faire cette couverture-là qu'on a mis. Je te tutoie et on va se téléphoner et tu vas commander ce que tu veux. Je vais te faire le prix de gros. D'accord. Merci. Mais celui-là, c'est une merveille. Si vous ne connaissez pas, franchement… Il est mal écrit. J'écris mieux que j'écris. C'est avec l'expérience. Je voulais le refaire et j'ai dit, il n'a plus comme il est. Ils ont tous été vendus, il a été épuisé. J'ai dit, qu'est-ce que je vais aller pour mieux l'écrire, le rendre moins intéressant. Franchement, c'est un petit bijou si vous voulez faire… voilà, il y a des termes pour découvrir le thème d'un enfant. C'est vraiment une merveille. C'est le sujet de mon mémoire chez Berton, qui m'a répondu, votre mémoire est très bien, vous devriez l'éditer. Vous savez, quand le bon Dieu, peut-être qu'on dirait Neptune en ce moment, j'ai une élève qui était mariée avec un gars qui travaillait aux éditions de Mortagne. Elle a acheté le livre, elle a acheté le document que j'avais fait, là je l'ai repassé, et elle me dit, vous savez, mon mari l'a lu, il va vous présenter à De Mortagne. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ah, oui. On a des fois de la chance. C'est un livre et qu'on n'arrivait plus. Pendant des années, on ne pouvait plus être édité. Et il est toujours d'actualité. J'ai eu la chance avec des intelligences multiples auxquelles je tenais beaucoup, parce que je vous assure que celles qui font de l'astrologie, qui travaillent avec des enfants, qui veulent faire de l'orientation professionnelle, c'est un livre qui n'existe pas le même. C'est le même principe que les excès. On a travaillé sur toutes les sortes d'intelligence. On a sorti ce que j'appellerais des équations astrologiques et trucs. Et je peux vous dire que moi, je fais pas de clients, mais je peux vous dire qu'on a des résultats extraordinaires. Parce qu'un enfant qui ne travaille pas à l'école, ce n'est pas forcément un idiot. Il y a toujours une intelligence qui lui convient mieux. Et je ne comprends pas que les gens ne pensent pas à ça. Moi, je me suis dit, mais il n'y a pas qu'une seule intelligence. Il y en a plein. Non. Pareil, on a pris l'intelligence définie par les psys et on les a toutes cadrées. Et je vous assure que celles qui travaillent, vous faites du travail avec ça. Alors, je reviens sur le livre. Audrey dit qu'il est vendu 50 € chez Amazon. Ça m'étonne beaucoup quand même. Mais il n'y est plus celui qui te marque, qui vend 50 € chez Amazon. C'est le il monte à 135, 140 €, c'est des fadaises. Raison de plus. Alors, il y a, par rapport au livre sur les troubles de l'excès, Marie Pasquine demande si tu pouvais rentrer un petit peu plus en parler un petit peu plus du contenu ou des chapitres. Ah oui, parce qu'elle n'a pas lu ça. J'allais dire, pose-moi des questions. Au début, j'explique que le thème, ce qui va donner d'abord et avant vous, c'est l'inné et votre psychologie de base. Donc, c'est de discerner dans votre inné, par exemple, dans le cas de l'excessif, ce qu'on a retrouvé le plus souvent, c'est Jupiter, ça on le comprend tout de suite. C'est Saturne, où on pourrait moins bien le comprendre, mais on savait que Saturne, il est frustré, et qu'avant de devenir un grand sage, ce n'était quand même pas, il avait sa principale qualité, qui était un gros défaut, c'était l'avidité. Donc, il y a la Lune, à tous les coups, Lune et Jupiter, vous les trouvez à tous les coups et dans toutes les addictions. Vous avez la Lune noire, vous avez tout ce que l'on appelle les signes d'oralité, une oralité insatisfaite. Mais tout ça, ça va vous donner un fond psychologique. Vous avez aussi un caractère qui est donné par le reste de vos planètes. Le caractère, on a chacun le sien. Ce qui va nous différencier les uns des autres, c'est que pour certains, c'est le moi, c'est la force que vous avez en vous. Si votre moi, vous avez votre conscient, votre inconscient, votre inconscient qui engloutit, le moi qui ne laisse pas passer, le surmoi qui le refoule, c'est toujours le même tralala. Mais si votre moi est fort et votre moi, vous le construisez de jour en jour, d'année en année, si votre moi est fort, il aura la tentation du jeu parce qu'il aimera jouer, il aura un beau Jupiter, mais il saura dire, là, c'est trop, je m'arrête. Alors que si vous avez un moi faible, eh bien, il subira, puisque ça va devenir une addiction, c'est la pression du sein qui va avoir envie de jouer, refoulé immédiatement par Saturne, ce qui fait qu'il va être dans le refoulement.
il va être dans l'insatisfaction, il va être dans quelque chose qu'il n'a pas identifié, mais enfin, un désir, il essaie toujours de sortir quelque part. Donc, à un moment donné, eh bien, il va réussir à sortir, alors que si quand le moi gère, c'est ce qui fait toute la différence avec les conduites à risque, c'est que quand le moi est capable de se gérer, vous pouvez avoir, tout le monde fait des âneries, tout le monde a nous sommes tous névrosés, ne nous inquiétons pas, plus ou moins plus, mais on arrive à se gérer. Et on a des goûts, on a des envies, le tout c'est de se gérer. Donc, c'est bien savoir peser dans un thème la force du moi. Et là, dans le livre, vous avez tous les éléments qui vous permettent de peser la force du moi. Et dans toutes les addictions, les 70 cas, on a vu à combien, pour certains, le moi était pris dans le conflit, il doit être pris dans ce conflit. Et ensuite, vous avez la mythologie. Quand vous avez, alors là, on travaille sur les complexes, tout ça. Hein, le mercurien, il va avoir envie de jouer. Hein, le saturnien, il va avoir envie de manger, hein, ou il va s'en priver, ou il va plonger. Donc, après, toute la part mythologique qui nous habite, qui est en correspondance avec notre caractère. Si vous êtes un mercurien, vous n'êtes pas un uranien. Tout le monde a une Uranus, tout le monde a un Mercure, tout le monde a un Neptune. Mais pour certains, il est plus puissant que d'autres. Quelles sont les planètes qui nous dominent? Quels sont les points forts, tout comme les points faibles de notre tête? La mythologie, vous y êtes. Et ensuite, vous avez, quand vous avez tout défini, vous avez les thèmes astrologiques et vous allez voir comme les addictions collent bien aux planètes qu'on leur donne. Le jeu, ça va être Mercure, la Lune, Jupiter. Beaucoup. Et Neptune, des fois, quand il est bien, Neptune va vous mener à la dépendance. S'il est dedans, s'il n'y est pas, vous serez un gros joueur, c'est beaucoup moins. Enfin, vos tendances, on est toujours en astrologie dans des tendances, on n'est jamais dans des certitudes. Prévenir vaut mieux que guérir. Tout à fait. C'est comme pour les enfants. Pour les enfants, que moi, j'ai beaucoup travaillé sur Depardieu. Quand on connaît la vie de Guillaume, on peut bien dire aux parents, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire là. Hein, il y a toutes les tendances, il faut faire avec l'enfant qu'on a et le parent qu'on est. Hein, il faut arriver à faire de son mieux. Alors, il y a des fois des choses, elles s'expliquent aussi un peu. Hein, Jo, Audrey demande si tu as prévu de vendre ce livre lors du colloque de l'astrologie à Bordeaux. Hein, pour le... Oui, bien entendu. Voilà, et les intelligences multiples et celui-là. Et je crois que je vais tous les porter, ce que j'ai. Le 21 mai, hein, le 21 mai à Bordeaux. Venez parce que si vous voulez, et c'est comme à Paris, allez à Paris, on est après 2 ans de disette et quand même on serre, et Marc et moi, on serre les ficelles le cordon de la bourse chaque fois pour y arriver. Et puis il y a surtout donc, le si fait on ne rentre pas dans nos frais, eh ben, on ne pourra pas continuer. Alors, il faut se mobiliser. Il y a le fait de rentrer dans les frais, je suis d'accord, mais je trouve que ce soit à Bordeaux, à Lyon avec Laura, ou là, samedi prochain avec la FNAF, c'est surtout le plaisir de pouvoir se retrouver. Oui, moi, je sais qu'à Bordeaux, c'est l'occasion de rencontre et de, de passage. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi, mais il faut être honnête, on ne peut pas offrir ce plaisir si on ne peut pas se le payer, parce qu'on paye tous nos intervenants. Hein, on a fait les voyages, on a des frais, et moi, je ne peux pas me permettre, je ne suis pas assez riche dans ma vie, hein, pour faire… voilà. Et donc, c'est pour l'astrologie qu'il faut le faire. C'est pour l'astrologie. Il n'y en a plus beaucoup de colloques. Il n'y en a plus beaucoup. On est bien d'accord. Je suis désolé, mais il va peut-être l'heure de conclure maintenant. Moi aussi, hein. Merci. Je vous remercie à tous. Merci à Jo, merci à nos libraires préférés, n'est-ce pas? Pour de libraire, vous me téléphonez. Oui, oui, Josette. On va se débrouiller.